Bonjour amateurs de Montréal, aujourd'hui on essaye un nouveau concept sur ma chaîne, ça va s'appeler Dans l'appartement de. Et ce que je vais faire avec ça, c'est des entrevues avec des gens qui habitent les différents quartiers de Montréal. Donc c'est un peu les visites de quartier comme on a déjà fait, mais d'un point de vue beaucoup plus personnel. Donc je vais poser des questions à ces gens-là qui habitent les quartiers, je vais évidemment parler de leur quartier, mais aussi visiter leur appartement. Alors, on commence avec mon ami David, qui habite dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, plus dans la partie Maisonneuve. Vous allez voir, il n'y a comme pas d'intro encore. Je vais faire une intro à cette nouvelle série-là, quand je vais avoir plusieurs vidéos de faites. Et là-dessus, j'espère que vous allez aimer ça. Et on se reparle à la fin de la vidéo. Je suis dans le quartier depuis 2019. Je suis arrivé ici depuis automne 2019. Je suis arrivé ici par hasard, en fait. Je cherchais un appartement à Montréal. J'avais de la campagne. Puis, ce qu'il y avait de disponible et d'abordable était quand même assez difficile à trouver. Puis, j'ai eu la chance, je pense que j'étais un peu en dehors des grands moments où les gens cherchent des appartements. C'était en septembre. Puis, je suis tombé sur cette annonce-ci. Je suis venu visiter, puis c'était vraiment vaste. Puis, un super bel appartement dans un quartier que je connaissais pas. Fait que j'ai décidé de prendre une chance puis de m'installer ici. Ce que j'ai découvert dans le quartier, c'est un environnement où il y a beaucoup d'arbres, puis des rues assez larges. Ça fait que c'est quand même agréable de se promener à peu près en toute saison là, dans le coin. Fait qu'il y a vraiment une vie de quartier avec des types d'âge assez variés, là, autant des jeunes familles que des personnes âgées qui ont vécu ici pendant à peu près toute leur vie. Fait que ça, c'est une des choses que j'aime. Il y a un côté très résidentiel, puis presque des fois, la petite ville où on a l'impression de connaître un peu, de reconnaître de vue. Puis sinon, c'est sûr que là où on est ici, dans Maisonneuve, presque, on pourrait dire, le Vieux-Ville, on est un peu loin de la promenade Ontario, qui, pour Hochelaga-Maisonneuve, est quand même un lieu important. Fait que dans ce coin-ci, il y a moins de commerce, mais il y a au moins deux endroits que j'apprécie beaucoup. La petite épicerie qui est le marché 4751, qui est une épicerie avec des produits un peu plus recherchés, beaucoup de microbrasseries, entre autres, fait que c'est toujours agréable. Puis c'est un bel endroit où, même pour trouver des petits cadeaux, des fois des savons artisanaux, ou des chandelles parfumées, des trucs comme ça, ou de la poterie aussi, ou des œuvres d'art même d'artistes du coin. Donc il va y avoir beaucoup de choses à cet endroit-là qu'on ne va pas trouver ou qu'on va trouver difficilement ailleurs. Puis sinon, ce que j'ai découvert, je pense que la chose qui me plaît le plus, c'est que quand je suis revenu de la campagne vers Montréal, je me disais que je voulais reprendre les arts martiaux que j'avais déjà fait il y avait longtemps, quand j'habitais à Montréal, quasiment 20 ans auparavant. Et par pur hasard, c'est tombé qu'il y a un dojo qui est juste à côté, ici, sur Sainte-Catherine, qui est un dojo de Katori Shintoryu, qui est un art du sabre japonais très traditionnel qui remonte au 14e siècle. Et c'est la seule école du type, au moins au Canada, sinon, non, il y en a aux États-Unis. Mais au Canada, c'est la seule école comme ça. Et c'est littéralement à 30 secondes de chez moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je me suis essayé et finalement, on pratique technique de dégainage de sabre de bois, donc le bokken, technique avec le bo, donc les longs bâtons. Et c'est quelque chose, je peux y aller 2 fois par semaine, puis je m'entraîne, puis ça me prend presque aucun délai pour m'y rendre. Pour la vie de quartier, c'est sûr que moi, venant de la campagne, c'est quand même une différence d'arriver à Montréal parce que on a beau parler de vie de quartier puis que les gens se reconnaissent de vue, il reste que les gens ne se parlent pas énormément. Même entre voisins, je dois avouer que ceux qui habitent en haut et en bas, je leur ai à peu près jamais parlé. Je les salue de loin comme ça, mais je ne connais pas leur nom, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Fait qu'il reste quand même un certain isolement, une certaine indifférence un peu, je pense, aux gens autour de nous qu'on peut croiser. Fait que ça, c'est... Alors que dans un village, là, vraiment tout le monde se connaît, les enfants sont allés ensemble à l'école. Une autre chose que j'ai découverte dans le coin, c'est les parcs. Il y a le parc Morgan qui est vraiment proche, juste en face du théâtre Denise Pelletier, qui est un petit parc intéressant, bien évidemment, surtout l'été. Il y a des gens qui jouent à la pétanque, par exemple. Mais même l'hiver, pendant les jours de congé ou les congés scolaires, il va y avoir des familles qui viennent glisser. Fait que c'est quand même assez actif comme parc. Sinon, j'adore le parc Maisonneuve, qui est vraiment pas si loin que ça. Surtout si on a un vélo ou moi j'ai une trottinette électrique.
puis que je connaissais absolument pas auparavant. Puis c'est étonnant à quel point c'est un grand parc, vraiment vaste, avec beaucoup de verdure, puis avec un beau relief, là, des fois c'est un peu vallonneux, des grandes pistes sinueuses. J'ai grandi à Sainte-Foy, en banlieue de Québec. Donc, je suis vraiment un enfant de la banlieue qui va être l'enfance classique qu'on imagine pour les années 80, avec des bungalows, puis des grandes pelouses, puis des grandes cours. Puis on va chez les amis avec notre bicyclette. Après ça, à 18 ans, je suis venu vivre à Montréal. Donc, j'habitais dans Centre-Sud pendant quelques années. Puis après, je suis déménagé à la campagne où j'ai vécu pendant 20 ans. Puis après ça, je suis revenu en ville. Fait que ça fait quand même des milieux de vie assez différents. Mais à force d'avoir passé d'un endroit à l'autre, je pense que chaque endroit où on se trouve, on peut en tirer des avantages, puis toujours subir une part d'inconvénients. Je pense que j'apprécie en ce moment, ben c'est ça, c'est tout ce que offre la ville, évidemment, qu'on ne peut pas avoir en campagne. Donc, toutes les sorties culturelles, puis la possibilité, la facilité pour voir aussi des amis, parce que tous mes amis, en fait, sont restés en ville. Mais tu sais, les différents endroits où on vit ne s'excluent pas les uns les autres et qui finissent par s'accumuler ou s'additionner les uns aux autres. Fait que si jamais je me retrouve à vivre dans une banlieue, je vais retrouver des habitudes de banlieue. Si jamais je retourne en campagne, je vais retrouver des habitudes puis un mode de fonctionnement là, qui est propre à la ruralité. Puis en fait, moi, je suis professeur au cégep, j'enseigne de la littérature, mais je donne de temps à autre aussi des cours d'histoire de l'art. Et ce que j'aime beaucoup dans le quartier, c'est que Maisonneuve a été développée fin 19e, toute fin 19e, début 20e, et il y avait vraiment un idéal qui venait des États-Unis de donner même aux travailleurs, aux prolétaires, des beaux bâtiments publics. Et on va retrouver des bâtiments de style néoclassique, comme le marché Maisonneuve ou les Bains Morgan, ou la bibliothèque, ce qui est devenu la bibliothèque de l'arrondissement aussi, où on a vraiment une belle architecture avec des colonnes grecques, frontons, tout le vocabulaire architectural, puis ça donne, je trouve que ça donne de la classe au quartier. Quand j'ai trouvé l'appartement, je sortais d'une rupture amoureuse, fait que j'avais envie vraiment de créer un endroit où je me sentirais bien, je me sentirais à l'aise, puis où je pourrais vivre seul pendant longtemps, puis un endroit qui serait vraiment à mon goût. Et je suis allé pour un style éclectique. Fait que j'ai combiné, je voulais avoir un effet d'étrangeté au global, mais en combinant différentes influences. Fait que ce qu'on va retrouver, certains éléments plutôt classiques, avec des éléments type asiatique, oriental. Fait que soit, tu sais, je vais avoir un cabinet chinois, masque indonésien, ou sinon moyen-oriental à certains endroits. Et sinon, des éléments complètement surréalistes ou un peu farfelus, comme, je sais pas, une tête de cerf accrochée au mur ou un petit mannequin là, d'acupuncture. Fait que pour créer vraiment un effet de surprise, voire d'occulte ou de magie, des choses surprenantes. Fait que tout ça ensemble fait que certains disent, en venant ici, que c'est un peu comme un musée, parce qu'on découvre toujours des choses à voir, des petits détails qu'on n'avait pas remarqués. Ça fait que moi aussi, quand je passe d'une pièce à l'autre, il y a vraiment des choses qui me plaisent. Puis, donc tout ça ensemble fait que je pense que j'ai atteint mon but d'avoir un style éclectique qui fait que c'est assez varié et c'est distrayant de pouvoir visiter ou vivre ici. Merci David Doré. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Alors voilà, c'était dans l'appartement de David. J'espère que vous avez aimé ça un peu. Si vous avez des conseils à me donner sur ce genre de vidéo, faire des entrevues, tout ça, gênez-vous pas, écrivez-le dans les commentaires. Je vais sûrement en faire d'autres très bientôt. Si vous voulez vous porter volontaire pour faire ce genre de vidéo-là, que vous voulez que je vienne dans votre appartement vous filmer, c'est sûr que ça rentre dans votre intimité, mais il y en a qui aiment ça. Alors, je vous invite à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des messages. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.